Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir rapidement les différentes possibilités techniques de faire la shrita. Comment on faisait la shrita il y a 100 ans, comment on l'a fait jusqu'aujourd'hui, et quelles sont les différentes possibilités que les shochatim ils ont pour pouvoir faire une shrita des grands animaux de la manière la plus pratique et la meilleure point de vue halachique. La shrita qu'il y avait depuis toujours, depuis que la Torah nous a été donnée, jusqu'à il y a 100 ans, elle était de manière très simple à expliquer, mais compliquée techniquement. Le shochet et les gens qui l'aidaient devaient être des gens très très forts et ils devaient réussir à faire que la vache elle s'assoie et ensuite donc la causer qu'elle soit dans une situation assise et ensuite il l'attrapait par ses pieds de manière très forte et il la retournait sur le dos. De cette manière-là, la vache a été couchée sur le dos. Il devait l'attraper et dans les pieds et sur la tête de manière à ce qu'elle ne bouge pas du tout pendant tout le processus de la shrita. Et cette chose-là ça demandait beaucoup de temps et énormément de force. Il y a eu beaucoup de gens qui travaillent dans cette possibilité technique de faire la shrita. Il y a 100 ans, il y a la première machine de shrita qui a été inventée par un certain monsieur qui s'appelait Weinberg, et comme ça s'appelait cette machine aussi. Donc la machine Weinberg, c'est une machine assez spéciale. C'est comme une cabane, une petite cabine, dans laquelle la vache elle rentre. Dans la partie avant de la cabine, la vache elle sort sa tête de l'autre côté. Derrière, après que la vache elle est rentrée, derrière la vache on ferme des petits portails. Et voici que la vache, elle est maintenant coincée. Derrière, elle ne peut pas sortir en arrière. Et en avant, il y a la tête qui sort. Ensuite, la machine, elle se retourne à 180 degrés, comme une machine à laver. C'est comme si que je l'ai rentrée dans une grande machine à laver, avec un trou dehors pour qu'elle puisse sortir sa tête. Et maintenant, je retourne complètement toute la machine. Et voici, la vache, elle est maintenant couchée sur le dos, la tête qui sort, et l'endroit de la shrita qui est en face du shochet. Et maintenant, de manière très pratique, il a la possibilité de faire la shrita. Il disait qu'avec cette nouvelle technique, ils ont la possibilité de faire même la shrita de 30 vaches en 1 heure. Ensuite, ils ont remarqué que cette machine, elle était problématique, parce que lorsqu'on retourne la machine, la vache, elle reçoit des gros coups. Donc c'est pas sympathique non plus ni pour la vache ni pour nous. Et peut-être qu'on peut rentrer dans un problème aussi d'un rachage de tréfa, lorsqu'une vache elle prend des coups. Et donc ils ont arrêté d'utiliser cette machine. Et en plus de ça, dans certains pays, elle a été interdite par la loi. Ensuite, ils sont passés à d'autres machines qui ressemblent. Il y avait par exemple une machine. On fait monter la vache sur un endroit qui est plus haut, comme une estrade, comme une plateforme en haut, comme ça, comme sur une table. Ensuite, on lui attachait ses pieds et on enlevait la plateforme. C'est-à-dire cette table, elle s'ouvrait vers le bas, le parterre de la vache s'ouvrait, et puisqu'on a attaché la vache avec des cordes, la vache, elle va maintenant tomber vers le bas. Et on se retrouve aussi une vache suspendue par les pieds, et le cou qui est en face du shochet. Il y a à peu près 70 ans, ils ont commencé en Amérique et au Canada, aux États-Unis, au Canada, d'utiliser une machine qui s'appelait Bax. C'est quoi Bax? C'est on rentre la vache dans la machine, dans la cabine, on ferme la porte derrière elle. Ensuite, toute la cabine, elle a une possibilité de se refermer sur tout autour de la vache. Elle se referme sur le ventre de tous les côtés de la vache et elle bloque la vache complètement, qu'elle n'ait plus aucune possibilité de bouger.
Là-bas aussi, il y a le trou qui se trouve à l'avant pour que la vache sorte sa tête par là-bas. Là-bas aussi, il y a le système qui bloque la tête de la vache pour ne pas qu'elle puisse la descendre ou la monter. Au contraire, ça lui monte la tête à la vache vers le haut et elle bloque la tête de la vache pour ne pas qu'elle puisse la redescendre vers le bas. Ce qu'il y avait de spécial dans cette machine, dans cette manière de shriter, c'est que c'est la première fois dans l'histoire où la shrita se faisait de manière, sous forme, en fait, l'animal, il est debout. Tout le temps, depuis toujours, on fait la shrita lorsque l'animal, il est à l'envers. Avec le cou qui se trouve vers le bas, et l'action de la shrita se fait en sciant vers le bas. Là, c'était la première fois où l'action, c'était une action inverse. Le shochet, il vient et il est censé monter le couteau vers le haut. Il scie vers le haut. C'est moins pratique, mais au moins, il y avait ici une vache qui ne reçoit pas de coup et qui n'a pas de possibilité de bouger. Le problème, c'est que dans le Shulchan Aruch, c'est écrit clairement qu'un animal qui a été shrité lorsque l'animal il est debout, c'est nevela. Carrément. Cet animal, c'est pas une shrita. La shrita, elle est pas bonne. Pourquoi? Parce que une des 5 halachot et Moshe Missinai principales qu'on connaît sur les halachot shrita, c'est drissa. C'est-à-dire, au lieu de scier, il a poussé le couteau dans le cou de l'animal. Et si il a fait ça, c'est pas une shrita. Ici aussi, lorsque l'animal, il est debout, ce qui se passe, c'est que la vache, automatiquement, elle va baisser sa tête vers le bas, et donc elle va aider à la shrita. Donc pendant ce mouvement de la vache, lorsque la vache baisse la tête vers le bas, il se trouve que le couteau, il n'est pas en train de scier le cou de la vache, mais au contraire, il est en train de rentrer, de s'enfoncer dans le cou de la vache, pas à cause du shochet, mais à cause de la vache, mais ça revient au même. Le mouvement, c'est le même, et on rentre dans un gros problème de shrita. Alors comment ils se sont permis de faire quand même cette chose-là? Il y a des longues tchouvot qui ont été écrites sur ce sujet, et la conclusion, elle est que, puisque tout le problème, il est que la vache, elle descend la tête vers le bas, alors dans le cas où la tête de la vache, elle est attrapée, elle est bien attrapée vers le haut, et la vache, elle n'a aucune possibilité technique de descendre sa tête, alors les poskim lui permettent, ils permettent même a priori de le faire. Comme ça, on retrouve par exemple dans le Shach Yoredea Semanvav, dans le Pri Hadash, et même dans d'autres poskim, qui ramènent cette halakha, et à travers ce psak, ils se sont permis au fait de fabriquer cette machine qui, à la fois, elle est très simple. C'est pas, il n'y a aucune technique dans cette machine. La seule technique, c'est que la vache, elle rentre, elle est bloquée complètement. On a la possibilité de serrer la machine sur la vache et de tenir la tête vers le haut et c'est tout. Dans les poskim, on retrouve sur cette machine certaines ordonnances qu'ils ont données aux shortim. Ils ont dit, on retrouve chez Ravitrak Weiss, qui explique qu'il y a aussi un autre problème qui peut être causé dans le cas où la vache elle est debout, c'est un problème de shehiya. Pourquoi? Parce que si la tête de la vache, elle a la possibilité technique de bouger même un tout petit peu, et pas forcément vers le bas, même à droite et à gauche, le shochet il risque de s'arrêter de faire la shrita même une seconde, et on rentre dans un problème de shehiya. En tout cas, quoi qu'il en soit, les poskim nous disent qu'on a la possibilité de permettre cette machine spéciale, et par contre, il faut dire aux shochatim qui se sont habitués de faire la shrita de manière normale, de haut en bas, que maintenant, il y a une autre compétence, il faut une nouvelle habitude, il faut qu'il fasse attention, qu'il s'entraîne de faire maintenant le mouvement contraire, de bas vers le haut. En plus de ça, les shortim, ils ont la possibilité, en même temps, quand ils font la shrita, ils ont la possibilité de voir, malgré qu'il y a du sang qui gicle, ils ont la possibilité de voir si les deux simanim ont été shrités. Ici, dans ce cas, sur cette position, bien sûr qu'il n'y a aucune possibilité de voir, ils devront après la shrita vérifier avec leurs doigts, le toucher, si les deux simanim ont été suffisamment shrités. Et donc, c'est vrai qu'on a la possibilité de le faire, mais on va dire aux shochatim qu'ils devraient maintenant se réhabituer
et faire attention de bien faire la shrita correctement malgré ce changement dans la masorette.